de 20 000, on découpe la mitochondrie en 50 parties, on la reconstitue par image de synthèse en 3D. C'est pas pareil. Mais le problème a révélé par Jules Tissot, c'est est-ce que les fixateurs ne dénaturent pas l'objet observé? C'est ça. Alors, c'est une thèse là actuellement d'un passionné de Tissot en septembre 2012, c'est très récent. C'est en train d'être soumis en fait à des étudiants en microscopie. Pourquoi des étudiants? Parce qu'ils sont encore jeunes. Si vous donnez ça à un biochimiste qui sera à la retraite, non, il ne va pas vouloir se remettre en question, non, c'est pas possible. Donc, les étudiants, ils ont encore pas une candeur, mais peut-être, oui, ça peut être. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que, enfin, surtout pour moi, parce que comme j'ai lu et relu les travaux de Tissot et puis tout ce qui s'est passé après, parce qu'évidemment, ça date de 1946, donc il faut quand même s'informer sur ce qui s'est passé après et avant aussi. Alors, on se rend compte en fait que dans les explications de ces étudiants, en fait, c'est pas très convaincant. Voilà. Bon, je vous en parlerai après ou demain. Donc on a eu Pasteur, Béchamp, le traité de bactériologie de 1902, on voit qu'il y a plein d'auteurs qui décrivent le polymorphisme, donc il n'y a pas qu'une personne qui l'a vu, il y a différents chercheurs. Tissot est né en 1870, il est mort en 1950. C'est lui qui est l'initiateur en 1948 de la Ligue pour la liberté des vaccinations. Il connaissait le président de la DICLER, M. Geoffroy. Et il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont soutenu, comme des collègues à lui du muséum d'histoire naturelle, des médecins, et M. Collery, qui était directeur des publications d'un journal de biologie, l'un des plus prestigieux à l'époque. Il a soutenu Tissot. Mais non, rien à faire. L'école pasteurienne doit avancer. On doit pas. Non, on n'étudie pas. C'est pas. L'idée, en fait, c'est pas que ces travaux ont été étudiés, c'est qu'ils n'ont pas été lus. Et d'ailleurs, le professeur Jules Tissot a organisé une conférence le 25 février 1937, une conférence où il y a eu, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où il y a eu beaucoup de scientifiques qui sont venus, et il y a eu un groupe de scientifiques de l'Institut Pasteur, des étudiants, qui à la fin de c'était une conférence sur le fait que la tuberculose était autogène, et avec les preuves, c'est pas seulement une opinion, mais le professeur Tissot avait des preuves. Des faits matériels, des photographies, des expériences, etc. C'est le premier à voir que la tuberculose était une mycobactérie. C'est le premier à voir qu'il y avait donc des filaments et que seule la tuberculose sous forme filamenteuse, et non pas sous forme comme l'a présenté Robert Koch, nous sommes des anticorps. On l'aime pas trop. Des anticoques, pour voilà, un peu d'humour. Et seule la forme, on appelle ça le filament, le bacille ficelle, la forme du bacille de la tuberculose. Enfin, quand on dit le bacille de la tuberculose, en fait, on ne devrait pas dire ça, parce qu'en fait, ça existe des formes de tuberculose sans bacille. Parce que la tuberculose, ça développe des tissus tuberculeux, et on a observé un bacille de corps. Et effectivement, il y a certains chercheurs qui ont réussi à faire la tuberculose par contamination, avec beaucoup de matière tuberculose sur des génisses, etc. Mais ce n'est pas la réalité, en fait. Parce qu'il n'y a jamais autant de particules tuberculose comme ça. Et sur des cas, la tuberculose est peut-être contagieuse aussi sur certaines personnes qui effectivement expulsent beaucoup de matière tuberculose. Ça, mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que ça. La forme filamenteuse, je n'ai pas bien compris, voilà. Comme j'avais changé de phrase. Le bacille tuberculeux, il est virulent, en fait, les expériences qui ont été faites, il est virulent uniquement sous sa forme de bacille ficelle. Sur sa forme, en fait, en chaînette. Et justement, les expériences de Robert Koch
Robert Koch, par son protocole en fait, d'observation, les bacilles sont tous détachés. Là, j'en reviens à Tissot parce que je vous ai expliqué que la méthode en fait, d'analyse peut déformer le sujet observé. Et la méthode de Robert Koch, pour observer donc, ces bacilles, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'observer ces bacilles. Ils ont découvert, pas pour dire qu'il les a découverts et d'autres ne l'ont pas découvert, c'est que pour les découvrir, il fallait utiliser des méthodes particulières. Mais cette méthode découpait ces bacilles. Et les bacilles découpées, comme ça, n'étaient pas virulents, seulement la bacille ficelle. Ces faits sont mentionnés là, par Bernard Guénebeau, justement, lui, il reprend ça aussi de travaux scientifiques, hein, dans son livre, hein, et d'ailleurs, sur la tuberculose. Voilà, donc ça met en aparté, ça met en comparaison, en fait, le fait que le professeur Jules Tissot avait fait des photographies, et le premier, des microphotographies. Alors, peut-être qu'il a tort ou qu'il a raison, mais en tout cas, ces sujets auraient mérité d'être étudiés. C'est ce que dit Roger Reynal en 2002, celui qui parle de Robinson, là, on va en arriver là. Il dit qu'il ne faut pas se débarrasser aussi facilement des anciens d'un trait de plume. Parce que ces travaux auraient eu quand même le mérite d'être étudiés, mais ils n'ont pas été étudiés parce qu'ils dérangeaient. Ils dérangeaient les lobbies de l'industrie pharmaceutique, les pionniers, ce sont les industries allemandes, et après l'Institut Pasteur, l'industrie chimique allemande, etc. Alors là, par exemple, je peux vous montrer des photos. Par exemple, M. Guénebeau m'expliquait qu'il avait montré ça dans les années 90 et les 2000 à des chercheurs biologistes qui n'avaient jamais vu des photographies comme celle-ci. C'est des photographies de cellules. Des cellules végétales, de différentes catégories de mammifères, de cellules humaines. Alors il a fait des expériences en dosant, en dosant sur des fixateurs plus ou moins forts, etc., sur des périodes plus ou moins longues, en jours, hein, parce qu'on fixe les cellules sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et en mettant différents fixateurs comme l'acide osmique, le formol, les liquides de Ringer, de Rego. On fait des mélanges avec des pourcentages différents. Chaque chercheur utilise des mélanges différents, et on pourrait en parler. Il y a des études de médecine d'ailleurs là-dessus, en fait, des personnes qui se penchent sur les fixateurs et puis qui donnent leur avis, lequel utiliser. Donc il a fait des études sur différents fixateurs et puis des photos. Et sur certaines, il observe un semblant de destruction, et sur d'autres, il observe un réseau. Alors c'est pas le seul à avoir vu des réseaux. Et à chaque fois que les personnes ont vu des réseaux, en fait, on n'a pas tenu importance, en fait, au début du XXe siècle. Et alors lui, il trouvait, en fait, ce qu'on n'a pas compris certains chercheurs, en fait, parce que Jules Tissot, il disait que les mitochondries n'existent pas, mais en fait, il faut lire la suite, en fait, il disait que les mitochondries telles qu'on les décrit n'existent pas. Il disait que les mitochondries, lui, étaient en réseau parce qu'il les observait en réseau. Parce que ça ne part pas d'une opinion, mais ça part d'une observation. Et les autres partaient d'observation que les mitochondries étaient de forme éparse. Alors après, il y a un autre sujet, c'est que est-ce que les mitochondries observées par Tissot étaient bien les mitochondries? Ça, c'est un autre point. Et Jules Tissot, il a démontré certains travaux qui étaient faux de Béchamp. Notamment que le microzyma, c'est pas le microzyma qui est constructeur des cellules, mais c'est bien par rapport... bon là c'est un mécanisme complexe, là je ne suis pas assez compétent pour en parler, mais c'est à l'intérieur de la cellule et c'est pas les microzymas qui seraient concepteurs des cellules. Alors, Jules Tissot lui parle de ces organites altères, en fait, et qui seraient les mitochondries que les biologistes observent actuellement. Mais le problème, c'est que même en observant ces anciennes bactéries dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas en observant avec un grossissement plus fort que la vérité éclate, non. Parce que si les fixateurs détruisent le sujet, on observe que les débris éparses. Et en fait, c'est